Bien de votre côté, moi ça va super bien. Alors nous allons continuer avec un tirage de cartes. Dois-tu lui avouer tes sentiments? Oui, non. Comment va être sa réaction? On ne sait pas. Bon, on va regarder ça avec un tirage de cartes sans complaisance. Vous avez le choix entre 4 propositions. Le numéro 6 vert, le dé, le stylo et le cœur rose. Bien. Dois-tu lui avouer tes sentiments? Oui ou non? Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Bien, peut-être... Voilà. Et là. Bien. Je note le temps. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi le numéro 6 vert. Dois-tu lui avouer tes sentiments, oui ou non? Et qu'est-ce qui t'attend? Et... Dois-tu lui avouer tes sentiments? Oui, il y a une possibilité que ça marche, mais tu as fait ici à quelqu'un qui sort d'une séparation, que ça n'a pas été évident. Soit c'est avec toi qui s'est séparé et que c'est parce que vous étiez en plus, il y avait plusieurs personnes, ou alors tu connais sa situation actuelle, qu'il y a plusieurs qui s'est séparé avec son autre parce qu'il y a avec une autre personne et que cette personne soit elle se confie, soit cette personne se confie à toi et donc tu es au courant de ça. Et du coup, si tu lui avoues tes sentiments, on a fait ici à quelqu'un qui écoute, qui a une bonne image de toi, qui te porte à cœur, quelqu'un qui sait, soit tu es de bons conseils pour cette personne, ou alors tu es quelqu'un juste une bonne amie ou à quelqu'un à qui on peut se confier. Mais il y a le revers de la médaille dans ce que tu as envie de faire ici. Si vous êtes déjà ici des amis, si vous entendez bien, et si soit elle connaît déjà certaines de tes histoires, ou soit elle connaît que tu viens de te séparer et qu'elle joue le rôle comment je dis, de consolateur et qu'elle te connaît, il y a une forte possibilité que ce rôle-là, vous le perdez. Tu comprends? Donc, que tu perds de ce côté-là empathique de cette personne. C'est vraiment le revers de la médaille avec toi ici. Parce que si tu lui dis qu'elle connaît tes histoires du passé, il y a une forte possibilité que ça revienne souvent sur le tapis. Il y a une forte possibilité que si elle connaît que tu étais quelqu'un de vagabond, ou n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables, que souvent elle t'en parle. Ou alors, il y a aussi une possibilité que vous soyez, qu'il y ait un choix ici déjà avec elle et avec cette personne et une autre. Ou c'est elle qui a le choix entre toi et d'autres personnes.
Surtout ici, si vous êtes amis et si vous vous confiez souvent à elle, ou si c'est elle qui se confie souvent à vous et que vous savez, vous connaissez sa situation amoureuse, ce par quoi elle vient de passer ou ce par quoi elle est en train de passer actuellement. Parce qu'au centre de ton jeu ici, nous avons quand même la réussite. Hein? Parce que toi et cette personne, vous vous entendez plutôt bien. Il y a une possibilité que les choses marchent. Il y a une possibilité qu'il y ait une réussite, que ça marche entre vous. Mais il y aura toujours quelque chose qui va faire que ça ne va plus. Si vous êtes amis ici, sache que le côté amical, là, c'est perdu d'office. Et qu'il y a une possibilité que cette personne te rappelle souvent ton passé, surtout si elle sait par quoi tu es passé, ou surtout si elle sait si elle sait comment tu fonctionnes, ta façon de fonctionner. Vous voyez? Et aussi, il y a une possibilité que cette personne, si elle te connaît bien et que tu lui as souvent parlé de tes déboires amoureux, de qui tu es, on a fait ici à quelqu'un soit qui te connaît bien et qui peut aussi se servir de ta fragilité et de toutes les informations que tu lui as fournies pour souvent le retourner contre toi, soit pour obtenir ce qu'elle attend de toi, soit tout simplement pour te faire mal ou pour te toucher, ou elle sait que ça va faire mal. Juste pour te faire comprendre certaines choses, mais ça va pas être évident, ça va pas être facile avec cette personne parce que même après tu vas te demander est-ce que c'est un bon choix, est-ce que tu as bien fait. Il y a une possibilité que ça marche, mais il y a beaucoup de contrariétés, il y a beaucoup de contraintes. Les seules bonnes cartes ici, il y en a 2 sur 3. Donc tout ne dépend que de toi. Il y a que ces 2 cartes là qui sont belles, hein. Le reste c'est plus négatif qu'autre chose. Donc ça va pas être possible. Même si tu le fais, c'est toi qui décides. Mais moi, je t'ai dit ici, elle va se servir des informations que tu lui as données, les informations que tu lui as fournies. Elle le retournera contre toi tôt ou tard. Donc, non. Gardez cette amitié aujourd'hui. Si cette personne, elle joue pour toi le rôle de conseiller, ou c'est quelqu'un qui t'apaise ici, ou c'est quelqu'un qui connaît ce par quoi tu es passé, ou ce par quoi tu es en train de passer actuellement, domaine sentimental, et qui connaît ta vie, tout ce que tu as dû traverser. C'est possible même que ce soit quelqu'un qui t'a accompagné ici ou qui t'a aidé à sortir d'une relation dans laquelle qui était compliquée. Non, ne joue pas le syndrome du sauveur ici parce que comme il t'a sauvé et il y a des sentiments qui naissent et que tu as l'impression d'être amoureux de lui. Non, c'est juste parce que cette personne t'a sauvé à un moment donné de ta vie. Mais ne retourne pas cette situation, ne te focalise pas sur elle dans le sens de que oui, elle pourra t'apporter autre chose. Non, elle va t'apporter que du désagrément et du désarroi. Et se servir des informations fournies contre toi. Même si c'est que tu étais avec une possibilité, si que tu sors d'une relation avec quelqu'un qui te maltraitait ou quelqu'un qui était un pervers narcissique ici, ou même quelqu'un un manipulateur aussi. Et elle connaît toutes ces informations-là, mais demain, elle connaît la fragilité, elle connaît ce par quoi tu es passé, mais demain, ça ne la gênera pas, hein, cette personne de jouer les mêmes choses ou de te dire certains mots juste pour te blesser ou d'appuyer où ça fait mal. Donc non, ne lui dis rien. Gardez cette relation amicale comme elle est. Attendez. Une minute. Yeah. Voilà. Ok. Bien. Et pour vous qui avez choisi le D, j'ai noté le temps. Je dois noter. Bien. Vous qui avez choisi le D, non. Non, tu ne dois pas le dire. Non. Surtout, on a affaire ici à quelqu'un qui a déjà, soit tu connais déjà la famille de cette personne. Hein. C'est possible ici qu'on a affaire à un ami d'enfance ou alors qu'on a affaire à quelqu'un que tu connais très bien, que tu connais sa famille et que tu connais même ses enfants ou tu connais sa femme. Donc, il y a une possibilité ici que ce soit juste quelqu'un qui est là pour toi ou que vous vous entendez plutôt bien, mais ne fais pas des projections ici parce que si toi tu es en train de te projeter ici avec quelqu'un dans une vie de famille ou que tu penses que c'est avec elle, ça va être génial, non, ça va pas le faire. Non.
Non, au contraire, même tu risques de gâcher cette relation avec cette personne si vous êtes amis ici. Hein. Soit si vous avez déjà eu une famille ensemble, aussi une possibilité que cette personne et toi, vous ayez déjà vécu quelque chose ensemble aussi. Et que ça n'a pas marché et que soit vous êtes séparés chacun de son côté ou qu'aujourd'hui, soit aujourd'hui il y a une bonne, vous entendez bien, peut-être par rapport aux enfants ou alors tout simplement il y a eu le temps à passer, l'eau a coulé sous les ponts ou qu'aujourd'hui tu décides de lui dire, de lui refaire part de tes sentiments ou de lui dire que tu as toujours aimé ou que tu aimerais que vous reformiez cette famille géniale que vous avez eue. euh, Parce que tu te dis, soit ici tu es sorti de cette vie conjugale et que depuis tu n'as plus connu une autre stabilité comme celle que tu as eue et que tu te dis, il n'y a pas d'autre moyen de connaître la stabilité, soit parce que ça fait partie de soi, c'est l'horloge biologique, ou tout simplement tu as du mal à trouver quelqu'un et tu te dis, ben, peut-être tu as raté quelque chose et qu'il faudrait peut-être que tu retournes dans cette ancienne vie conjugale ou dans cette vie de couple ici. Mais non, ça va pas être possible. Hein. Même si tu lui dis, même si tu lui dis, c'est possible que cette personne elle te dise oui, que vous allez recommencer ici ou donner une seconde chance à votre relation, mais il y aura beaucoup de conditions, beaucoup de contraintes et même tu vas te retrouver à jouer un rôle dans lequel tu ne te sens plus à l'aise ou tu n'es plus en sécurité parce que soit ici c'est peut-être ça peut-être c'est ça la cause aussi de la rupture. Et tu vois, tu retombes dedans, tu retombes dans les mêmes travers, en train de rejouer les mêmes rôles ici. Et juste parce que tu as envie de faire ça, pourquoi? Parce que tu as un manque de confiance en toi. Et que tu te dis peut-être si tu n'as pas, si entre-temps, après avoir perdu cette structure familiale ou conjugale, si tu ne trouves pas d'autres personnes ou si tu n'as pas trouvé jusqu'ici la possibilité de t'installer ou de te stabiliser ou de trouver un ancrage ailleurs, c'est peut-être parce que c'est là-bas ta place. Non, déjà il faut que tu retrouves, tu sors de cette illusion que tu t'es mise, de l'illusion et les barrières toi-même que tu as mis autour de toi et déjà prendre soin de toi, prendre conscience de tes sentiments, de tes ressentis. Et ensuite, il y a une possibilité que les choses se présentent à toi ou une autre personne. Mais actuellement, si tu veux retourner dans cette vie de famille ou dans cette relation dans laquelle tu étais, non, ça ne va pas le faire. Tu vas t'oublier en chemin. Déjà, c'est ce que tu fais continuellement et si tu t'oublies, tu t'oublies. Tu ne prends, tu ne, tu donnes et en retour, tu ne reçois rien. Donc, non, non. Oublie le côté là. Hein. Si ça avait, non, ça va pas le faire. Ça va pas aller. C'est bloqué ici même parce que toi aussi de ton côté tu as un peu du mal à sortir de ton mental, de ton imagination, de tout l'idéalisme, l'idéal que tu as mis ou tu as mis tout autour d'une famille, autour de donc tu as un idéal ici mais c'est pas ça qui te convient le plus parce que toi-même tu sais que tu es en train de te mentir, tu sais que tu es en train de te mentir à toi-même et que ça va pas le faire et qu'il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus de possibilités de que ça reste bloqué là que de progression. Donc c'est possible que tu retombes ici dans une vie que tu as déjà connue et que ça va, tu refais comme, tu tournes un peu en rond ici en espérant que cette personne, comme si tu attendais, tu attendais que quelqu'un vienne te sauver, mais ça va pas le faire. Donc non, non, oublie, ne lui dis rien. N'avoue pas. N'avoue pas tes sentiments ici à cette personne. Ça va pas le faire. Non. Bien. Et pour vous qui avez choisi le stylo, ah oui, là oui, tu peux. Ici, tu peux. Là, il y a de fortes possibilités que ça marche avec cette personne. Surtout ici, si tu as, si c'est, soit c'est toi qui a un peu du mal. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Hein. On a une possibilité ici qu'on ait quelqu'un qui soit impressionnant. Que vous dites, est-ce que vous êtes son style ou est-ce que ça peut matcher entre vous? Un peu comme si vous dites, peut-être jamais cette personne et moi, on pourra être ensemble ou alors je ne suis pas son style. Il y a quelqu'un qui est
qui pense ça ici. Soit c'est toi, soit c'est la personne d'en face. Hein. Mais ça va le faire parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui... Soit c'est toi ou c'est l'autre. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Quelqu'un qui a un grand cœur, qui ne demande que ça. Avoir la chance ou l'opportunité de te prouver ce qu'il ressent ou de te montrer qu'il a de l'affection pour toi, qu'il aimerait bien s'investir dans une nouvelle relation avec toi, qu'il aimerait bien s'engager dans quelque chose. Mais on a aussi quelqu'un qui, de son côté, n'ose pas non plus franchir le pas, qui reste tranquille dans son coin en espérant que les choses puissent bouger, mais pas venant de lui. Aussi, on a une possibilité que ce soit cette personne, tu en avais déjà parlé comme ça... vite fait et puis n'a plus fait allusion ou alors tu as rigolé ou tu as pensé que c'était la blague et que depuis elle n'a plus fait signe. Elle n'en a plus parlé parce qu'elle a pensé que tu allais te moquer d'elle ou alors soit elle n'a rien dit mais qu'elle y pense parce qu'on a quelqu'un qui veut juste te dire ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle éprouve pour toi, tout ce qu'elle aimerait bien mettre en place avec toi. Mais toi aussi tu vas accepter de partir dans cette situation, dans cette relation avec cette autre personne. Même si vous ne savez pas où tout ça va vous mener, tout ce que vous savez, c'est que vous avez envie d'être ensemble et que vous allez tout faire ou tout mettre en œuvre pour vous retrouver sur le même pied d'égalité ici avec cette personne ou tout simplement franchir les caps ou l'étape qu'il faut. C'est comme si avec vous, il y a une difficulté il y a une difficulté qu'il y aura dans cette relation. Comme s'il faudra oser franchir une étape, comme s'il faudra s'affirmer ou être déterminé à faire en sorte que cette relation marche, mais quoi ici qui vous bloque? Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il va falloir surmonter et surmonter ensemble. Soit ce sont des personnes autour de vous qui ne vont pas être d'accord avec votre relation, soit parce qu'il y a une certaine différence, ou alors c'est tout simplement que vous allez envoyer tout balader et dire c'est elle, cette personne que j'ai choisie et personne d'autre. Donc oui, ça va marcher. Il y a une possibilité que ça marche ici. Domaine aussi, vous allez vous retrouver dans certaines pratique, la façon même de faire, même la façon de fonctionner, ça va le faire. Ça va aller. Il y a cette autre personne, ou c'est toi, hein, qui va un peu entraîner, qui va un peu détendre sur l'autre, dans sa façon de faire. Soit ils sont en affaire à quelqu'un qui veut toujours, qui aime toujours que les choses vont vite. Ou on a fait quelqu'un qui aime tout contrôler, qui aime prendre tout en main, qui aime quand tout est déjà organisé à l'avance, mais avec votre façon de faire qui aimait laisser un peu d'imprévisibilité ou qui aimait bien que les choses, ok, on laisse faire et puis on verra. Cette façon de faire aussi va attirer cette personne, ce qui fait qu'elle aussi va commencer à faire comme vous, mais pas tout le temps non plus. Hein. Donc il y aura quelquefois des restrictions, quelquefois oui, elle va te suivre dans ce que tu fais, quelquefois elle va accepter de te suivre, mais comme quoi la nature reprendra vite ses droits ici. Donc, oui, ça va le faire, ça va aller, ça va le faire. Il y a une possibilité que ça marche ici entre toi et cette personne. Et même une bonne entente au niveau sexualité aussi, hein, la douceur, la tendresse, la façon de faire. Et même, c'est possible que on a fait ici à quelqu'un de très tactique, de très câlin aussi. Hein. Soit c'est toi, soit c'est la personne en face. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le stylo. Je vais juste noter le temps. Et pour vous qui avez choisi le cœur, le cœur rose, dois-tu lui avouer tes sentiments, oui ou non? Non. Non. Non, il faut pas le faire. On a fait ça à quelqu'un que quand tu vas lui dire, il y a une possibilité que quand tu vas dire à cette personne qu'elle coupe toute communication avec toi. Hein. Il y a une possibilité que quand tu vas lui dire ça, elle peut même à la limite être méchante et agressive avec toi parce qu'elle va te demander de quel droit ou qu'est-ce qui t'a fait penser que j'étais attirée par toi ou que tu pouvais me dire ces choses-là. Et ça va pas, la personne ne va pas bien le prendre. Ça va plutôt apporter beaucoup de désagréments, beaucoup de... Vous allez, si c'est quelqu'un à qui vous tenez ici, ou si c'est un ami, quelqu'un que vous, dans la façon de communiquer, si c'est fluide avec cette personne, si vous entendez bien, si c'est quelqu'un avec lequel vous échangez sur plusieurs bases, ça peut même être un collègue de travail aussi, ça peut même être votre chef, ou quelqu'un qui est tout simplement gentil avec vous, jusqu'ici a été gentil avec vous et que tu as interprété mal les signaux.
Donc, il y a une possibilité que quand si tu le fasses, que si vous travaillez dans un même milieu, que l'ambiance devienne insupportable, hein. Beaucoup trop de tension dans l'air ou beaucoup trop d'agressivité parce que tu as osé le dire à cette personne, parce que tu as franchi. C'est ici comme si tu avais franchi une comme si tu avais comme si tu avais osé faire quelque chose de mal, comme si tu n'aurais pas dû le dire. Soit tu connais déjà la situation de cette personne, ou alors même toi, tu sais que c'est interdit, que c'est une base, c'est quelque chose à ne pas franchir ou quelque chose à ne pas dire à cette personne. Parce qu'elle va être tellement déçue de ton comportement, la façon, pourquoi tu as osé faire ça, pourquoi tu as osé lui dire ça. Surtout, c'est quelqu'un qui te portait, qui te témoignait beaucoup de respect et beaucoup d'estime. Elle va se sentir un peu, elle va se sentir triste, malheureuse que tu aies osé ou que tu aies pensé ça d'elle ou que tu aies pensé qu'elle attendait ça de toi. Tu vois, même si ça devait arriver qu'un jour cette personne devait te le dire, ou alors c'est parce que cette personne te confie déjà sa situation amoureuse dans laquelle elle vit pour te dire que soit ça ne va pas avec son conjoint et que tu as profité de cette situation pour lui dire que tu aurais été mieux ou que tu comprends mieux, même tu risques de perdre cette personne si c'était ton ami, hein. Et c'est comme si c'est toute sa frustration, elle va le déverser sur toi quand tu vas lui faire part de tes sentiments. Elle va pas le... elle aura l'impression d'avoir été trahie, d'avoir été manipulée. Un peu comme si tu lui renvoyais en pleine face ce qu'elle t'a dit ou ce qu'elle est en train de vivre. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça ici. Soit ici, on a affaire à quelqu'un qui s'est confié à toi en te disant ce qui ne va pas chez elle. Et qu'elle va se dire que peut-être tu as pris les informations, tu as tourné ça à ton avantage, ou elle va penser que jusqu'ici, tout ce qui t'intéressait, c'était tirer parti du conflit. Au fait, elle va pas le comprendre comme ça. Donc, c'est comme si déjà on a fait ça à quelqu'un qui était déjà en colère, qui était déjà stressé, qui était déjà frustré, et qui avait déjà beaucoup de tension, même dans son existence et même dans sa façon de faire et même peut-être dans sa communication avec toi, que tu sentais qu'il y avait un truc de pas bien, de pas clair, qu'elle vivait déjà dans sa vie au quotidien. Et quand tu vas lui faire part de tes sentiments, de ce que tu éprouves pour cette personne, elle va le recevoir comme un coup de massue. Au fait, toute sa frustration, toutes ses tensions, tout son acharnement, tout ce qu'elle a vécu jusqu'ici, qui n'était pas bonne pour elle, elle va le déverser sur toi. Tu vas te prendre ça en pleine face comme la foudre. Tu vas même te demander pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Non, parce que ça va pas. Tu vas le prendre comme ça, tout de suite, c'est possible qu'on ait affaire ici à quelqu'un qui va te bloquer dans tous les sens, qui va plus vouloir te voir, qui n'aura même plus envie de te parler, que pour elle, tu seras comme si tu n'avais jamais existé. Donc fais attention ici, si tu as déjà l'intention, ou si cette personne, surtout si tu as fait ici à quelqu'un qui est déjà en train de passer par une situation difficile et qui se confie à toi. Surtout si cette personne se confie déjà à toi et te dit ce qu'elle est en train de vivre dans sa vie actuelle. Elle n'est pas en train de te chercher comme amoureuse ou comme amoureux. Elle est en train de déverser sur toi, soit tu es son psy, soit tu es son psy, soit tu es quelqu'un quelqu'un à qui elle a confiance et à qui elle peut venir se confier. Ça peut même être que peut-être il y a une possibilité que ce soit ton boulot. Que ce soit ton boulot, le boulot de la personne. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Peut-être tu vas voir quelqu'un compétent à qui tu te confies et que tu te dis pourquoi ne pas avouer mes sentiments à cette personne. Mais non. Et n'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Et si c'est plutôt toi ici à qui la personne se confie et que c'est ton travail, il y a une possibilité que tu dois dire la déontologie, les règles font que, et que même si tu as été compréhensif avec cette personne, si tu as été indulgent, si tu as été... cette personne a eu l'impression que vous étiez sur la même longueur d'onde, même si peut-être quelquefois tu lui as fait part de tes expériences du passé ou de ce par quoi tu es passé et que tu as pu sortir de cette situation, elle aura peut-être l'impression que vous comprenez et que ce serait mieux. Et d'où cette facilité à te dire certaines choses et avoir pensé qu'elle pouvait te dévoiler ses sentiments. Comme je dis, les énergies sont interchangeables. Peut-être c'est toi qui penses ça ici. Donc, non, il ne faut pas le faire. Non, ne le faites surtout pas.
Parce que là, si c'est étape ci ici ou si c'est pas ton conseiller d'orientation, il y a une possibilité qu'elle te dise non, tu ne peux plus venir dans mon bureau, on va t'envoyer une autre personne va prendre en charge ton dossier ou alors il n'y a plus rien à voir, tu peux plus me téléphoner et même si c'est juste un ami à qui tu te confies, il y a une possibilité que cette personne te bloque un peu partout et qui n'ait plus envie d'entendre parler de toi. Donc non, fais attention. Non. Bon, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.